Tout d'abord, nous voulons vous annoncer que pour comprendre cette vidéo, vaut mieux arriver jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire pour nous corriger quelque part ou pour demander une vidéo à votre convenance. On se lance. La France a une histoire longue et complexe en Afrique. Elle a commencé avec la colonisation au XIXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays africains ont accédé à l'indépendance. Cependant, la France a maintenu des liens étroits avec ses anciennes colonies. Cela incluait une présence militaire. Cette présence a pris de nombreuses formes au fil des ans. Il existe des bases militaires permanentes, des exercices d'entraînement conjoints et des forces d'intervention rapide. L'armée française a été impliquée dans diverses opérations, du maintien de la paix à la lutte contre le terrorisme. L'implication de la France en Afrique est souvent liée à la politique de la France-Afrique. Cette politique visait à maintenir des liens politiques, économiques et militaires forts avec les anciennes colonies. Elle a déjà été critiquée pour son paternalisme et son néocolonialisme. Le contexte historique est essentiel pour comprendre la présence militaire française actuelle en Afrique. C'est un héritage de la colonisation, mais aussi le reflet d'intérêts stratégiques et économiques permanents. La France a des intérêts stratégiques et économiques clairs à maintenir une présence militaire en Afrique. Cela lui donne de l'influence dans la région, ce qui est important dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Un intérêt clé est la sécurité. La France se voit comme un garant de la stabilité dans la région du Sahel, un foyer de terrorisme et d'instabilité. En luttant contre le terrorisme, la France vise à protéger ses propres intérêts, notamment ses citoyens et ses actifs économiques en Afrique. Sur le plan économique, la France bénéficie de l'accès aux ressources africaines, notamment le pétrole, l'uranium et les minéraux. Ces ressources sont cruciales pour la sécurité énergétique et la compétitivité économique de la France. De plus, la France cherche à contrer l'influence d'autres puissances mondiales en Afrique, telles que la Chine et la Russie. En maintenant une forte présence, la France vise à préserver son influence historique et ses partenariats économiques. Du point de vue de nombreux pays africains, la présence militaire française est perçue comme une source de sécurité et de soutien. Cela est particulièrement vrai dans les pays confrontés à des menaces de groupes terroristes ou à l'instabilité interne. L'armée française a joué un rôle important dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Des opérations comme Barkhane ont aidé à affaiblir les groupes terroristes et à empêcher leur expansion. Cela a procuré un sentiment de sécurité à de nombreux gouvernements et citoyens africains. Au-delà de la sécurité, la France fournit diverses formes d'aide et d'assistance aux pays africains. Cela comprend la formation militaire, l'équipement et le soutien logistique. La France contribue également à des projets de développement, en se concentrant sur des domaines tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Malgré les avantages perçus, la présence militaire française en Afrique suscite controverses et débats. L'un des principaux points de discorde est la question de la souveraineté. Les critiques soutiennent que la présence de troupes françaises porte atteinte à la souveraineté des nations africaines. Ils affirment que cela crée une forme de dépendance à l'égard de la France et limite la capacité des pays africains à prendre leurs propres décisions concernant leur sécurité et leur politique étrangère. Ce sentiment est particulièrement fort parmi ceux qui considèrent de l'implication continue de la France comme une forme de néocolonialisme. La présence de troupes étrangères sur le sol africain, même à des fins de sécurité, soulève des questions complexes sur les dynamiques de pouvoir et l'héritage du colonialisme. Cela alimente le ressentiment parmi certaines parties de la population qui y voient une forme d'ingérence étrangère. Section 5. Voix dissidente. Opposition à la présence française. L'opposition à la présence militaire française en Afrique ne se limite pas aux élites politiques. Il y a aussi une dissidence croissante parmi les citoyens qui estiment que leurs voix ne sont pas entendues. Les protestations et les manifestations contre la présence française sont devenues de plus en plus courantes dans plusieurs pays africains. Ces manifestations reflètent souvent une frustration profonde face à l'ingérence perçue de la France dans les affaires africaines et un désir de véritable indépendance. Les médias sociaux sont également devenus une plateforme pour exprimer le mécontentement et mobiliser l'opposition. Le sentiment anti-français est souvent amplifié en ligne, de nombreux utilisateurs critiquant les politiques de la France et appelant au retrait de ses troupes. Les voix dissidentes mettent en évidence les points de vue complexes et souvent contradictoires sur la présence militaire française.
alors que certains l'accueillent comme une source de sécurité, d'autres la voient comme un symbole du néocolonialisme et une menace pour leur souveraineté. Section 6. Étude de cas. L'intervention au Mali. L'intervention militaire française au Mali en 2013 fournit une étude de cas convaincante pour examiner la complexité du rôle de la France en Afrique. L'intervention a été lancée à la demande du gouvernement malien, qui était confronté à une rébellion de séparatistes touaregs et de militants islamistes. L'intervention de la France a permis de repousser les militants et d'empêcher l'effondrement de l'État malien. Cependant, l'intervention a également mis en évidence les défis et les limites de l'engagement militaire français. Malgré les succès initiaux, la situation sécuritaire au Mali est restée fragile et la France a été critiquée pour sa gestion du conflit. Le cas malien illustre le difficile équilibre que la France doit trouver entre le soutien à ses alliés, la lutte contre les menaces à la sécurité et la navigation dans les complexités de la souveraineté et des dynamiques locales. Section 7. L'équation économique, ressources et influence. La présence militaire de la France en Afrique ne peut être séparée de ses intérêts économiques. La France a des investissements importants en Afrique et dépend du continent pour des ressources clés. La présence de troupes françaises est souvent considérée comme un moyen de protéger ses intérêts économiques, en assurant la stabilité des pays riches en ressources et en maintenant l'accès de la France aux matières premières. Les critiques soutiennent que cette dimension économique perpétue une relation néocoloniale. La France utilisant sa puissance militaire pour garantir ses intérêts économiques aux dépens des pays africains. L'imbrication des intérêts économiques et sécuritaires rend difficile de démêler les véritables motivations de la présence militaire française. Section 8. Perspective, évolution de la relation. L'avenir de la présence militaire française en Afrique est incertain. La France subit des pressions croissantes pour réévaluer son rôle et s'adapter aux réalités changeantes sur le terrain. Certains dirigeants africains appellent à un partenariat plus équitable avec la France, fondé sur le respect mutuel et la responsabilité partagée en matière de sécurité. Ils veulent s'éloigner de la relation donateur-bénéficiaire traditionnelle et s'orienter vers un partenariat plus équilibré. La France a reconnu la nécessité d'un changement et a entamé des dialogues avec ses partenaires africains pour discuter de l'avenir de leur coopération. L'évolution de la relation entre la France et l'Afrique impliquera probablement une évolution vers une plus grande appropriation africaine de la sécurité, la France jouant un rôle de soutien accru. Section 9. Conclusion, un héritage complexe. La présence militaire française en Afrique est une question complexe et à multiples facettes, avec une histoire longue et controversée. Bien qu'elle offre certains avantages sécuritaires et économiques à la France et à certains pays africains, elle soulève également des inquiétudes quant à la souveraineté, au néocolonialisme et aux coûts et avantages réels de cette présence. Il est essentiel de reconnaître les divers points de vue sur cette question, en reconnaissant les voix de ceux qui soutiennent et de ceux qui s'opposent à la présence militaire française. Pour aller de l'avant, il est crucial que la France et ses partenaires africains engagent un dialogue ouvert et honnête, afin de redéfinir leurs relations et de trouver des solutions durables aux défis de sécurité et de développement auxquels le continent est confronté. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire un sujet vidéo que nous pouvons vous accorder. À la prochaine pour un autre sujet.